Il a été procédé comme suite pour l'élection des membres du bureau du Conseil provincial de Kinshasa. Au poste du président, 2 candidats se sont présentés, le pharmacien Malembe François et le pharmacien Kwei Bila. Au poste du vice-président, le pharmacien Yenga Junior. Au poste du secrétaire, le pharmacien Chimbombo. Au poste du secrétaire adjoint, le pharmacien Matambad et le pharmacien Dunia. Au poste du trésorier, le pharmacien Lili Mafouina. Après élection à bulletin secret, est élu président du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, le pharmacien Kwei Bila. Avec 7 voix. Le pharmacien Malembe Aïnde, 3 voix. Est élu vice-président, s'il vous plaît, est élu vice-président, le pharmacien Yenga Junior avec 10 voix. Est élu, on va les inviter, est élu secrétaire, le pharmacien Chimbombo avec 10 voix. Secrétaire adjoint, le pharmacien Matamba, 7 voix. Le pharmacien Dunia, 3 voix. Est élu trésorier du conseil provincial, le pharmacien Lili Mafouila avec 10 voix. Je pense qu'il est temps pour enfin contribuer à l'assainissement de notre secteur. Et vous le savez, dans d'autres sièges, il n'y a aucun souci dans le secteur pharmaceutique. Mais vous, journalistes, en moi, savez combien c'est compliqué, dans quelles conditions les pharmacies sont tenues, sont présentées dans la ville-province de Kinshasa. Alors on est motivé parce que nous croyons vraiment au changement, nous croyons aussi à la force de la jeunesse pour qu'on donne tout ce qu'on peut. Question de servir aux patients, bien sûr, aux malades. Parce que de toutes les façons, d'après la définition de la santé, de l'OMS, personne est saine. On est tous malades. Donc, automatiquement, nous devons bénéficier de produits de qualité. Qui du pharmacien, qui du médicament. Et je pense que l'heure a sonné pour qu'on essaie vraiment de travailler pour notre pays, mais surtout, pour bouger le tissu économique de notre pays. Vous savez, le diplôme de pharmacien nous confère déjà automatiquement la possibilité d'entreprendre. Malheureusement, dans notre pays, on est marginalisé par ceux qui prétendent être opérateurs économiques. Et malheureusement, ils sont étrangers. On n'est pas contre les étrangers, mais on veut qu'ils placent le pharmacien à sa place. Qu'ils comprennent qu'ils utilisent les connaissances, sinon le diplôme de pharmacien, pour faire leur business. Pour nous, la pharmacie, ce n'est pas seulement un business, c'est un métier. On a étudié pour ça. Et surtout quand on pense à la patrie, on pense à ces pays, nous croyons au changement de ces pays. Grâce à Dieu, l'heure a sonné, on va travailler pour servir ces pays. Ma priorité, je le disais tantôt ici. Ma priorité, je le disais tantôt ici, c'est d'abord servir, c'est d'abord la santé de nos patients. C'est d'abord l'officine, parce que l'officine, c'est vrai, on trouve l'homme pharmacien dans l'industrie, au niveau de la grossisterie, mais le miroir du pharmacien reste l'officine. Nous voulons que la ville-province de Kinshasa nous présente des officines dignes de nom. Donc, les installations des officines sera notre priorité, mais surtout aussi l'entrepreneuriat. Je pense que tout Congolais peut entreprendre. Bougeons le tissu économique. Le chef de l'État, il a promis de rendre le jeune Congolais surtout des millionnaires. Mais cette promesse n'est pas faite aux jeunes qui dorment dans leur maison. Elle est faite aux jeunes qui travaillent
Donc, et je le disais tantôt, notre diplôme nous donne directement accès à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il est temps qu'on présente au chef de l'État les pharmaciens millionnaires qu'il a tant promis. Parce que ça va contribuer. Quelles sont les facilités que vous attendez du gouvernement pour mieux exercer votre métier? C'est le pouvoir provincial. Parlons beaucoup plus de la ville-province de Kinshasa. Je pense qu'on va travailler bec et ongle avec toutes les autorités qui nous donnent au moins, qui nous remettent au moins la pharmacie, qui nous aident au moins à installer les pharmacies dignes de nom, les officines dignes de nom. On est fatigué avec le produit de faible qualité. Il n'y a pas seulement les produits de faible qualité. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de cancer. Nous, en pharmacie, on définit les médicaments comme étant un poison. Malheureusement, les gens, quand ils achètent le produit de qualité, ce n'est plus l'effet bénéfique du médicament qui travaille. Ce sont les effets indésirables, parfois, qui nous posent encore beaucoup de soucis de santé. Et c'est vraiment, on est appelé à servir aussi l'ordre des pharmaciens pour ça. Il y a plusieurs pharmaciens au Congo qui fabriquent aussi des médicaments, mais sur le marché, il y a toujours des produits des Indiens. Pourquoi? Exactement, j'ai beaucoup aimé votre question. Je ne veux pas ici condamner les expatriés qui œuvrent dans notre secteur. Parce que la politique de chaises vides n'existe pas. Et je le disais tantôt, je pense que notre force est aussi au niveau de l'information. L'homme pharmacien, l'homme avec H en majuscule, doit avoir l'information qu'il est capable, qu'il fabrique des médicaments de qualité. Moi-même qui vous parle, sur le marché, j'ai des produits de qualité. Je mis sur le marché pharmaceutique congolais des produits, donc c'est possible. C'est possible, surtout si on bénéficie du soutien des autorités compétentes de notre pays. Et on est là pour ça. Peut-être eux aussi n'ont pas l'information. Je pense qu'on est aussi, c'est qu'en fait, les autorités sont nos dirigeants. Les dirigeants, à un moment, ils ont besoin d'être aidés. On n'est pas seulement là pour demander ça les langaboué, ça les langaboué, non. Les dirigeants sont aussi là pour être aidés. Et la bonne aide parfois, c'est aussi communiquer l'information aux autorités. Peut-être qu'ils ne sont pas informés. Et c'est ça le travail aussi qu'on va faire. On doit informer aux autorités de la ville provinciale de Kinshasa que l'ordre de pharmacien existe, que l'homme pharmacien est suffisamment équipé pour bien servir sa population. Je suis heureux de voir combien les pharmaciens m'ont exprimé leur amour, leur joie de voir notre bilan. Le secteur pharmaceutique a beaucoup de problèmes. Je pense que personne ne l'ignore. Qui part déjà en interne, il faut être fort pour pouvoir maintenir la stabilité de cette structure et que les gens se rencontrent, se parlent et se donnent l'espoir de continuer demain. Mais il y a aussi des infrastructures que nous avons réhabilitées pour donner un beau cadre un beau cadre qui représente en fait notre bureau. Mais il y a pas mal de choses que nous avions accomplies pendant ces mandats qui a permis à ce que nous soyons suffisamment avancés dans le projet d'assainir le secteur pharmaceutique. Je suis convaincu que demain, en tout cas le demain n'est pas très longtemps ici, nous allons voir la fumée blanche dans le secteur pharmaceutique et pour ça, nous bénissons le Seigneur. Et cette fumée blanche proviendra certainement de votre successeur, le docteur Hervé. Exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez de lui? Je souhaite tout le meilleur du monde. Le souhait même, c'est petit. Je serai là. Je vais lui donner mon oreille. Je vais lui donner tout le temps de m'appeler de mon expertise. Il sait quand il m'appelle, il sait combien je réponds. C'est mon président. Président, de manière brève, quelle est la mission exacte du président? En fait, je l'ai dit ici, déjà la mission de l'ordre, c'est pour veiller à l'honneur et à la dignité du pharmacien. Veiller aussi à l'indépendance de l'exercice, mais aussi de la probité dans notre famille professionnelle. Alors, le président
est là, en fait, pour orchestrer et coordonner tout ce que je viens de vous dire. Donc, il a une lourde tâche parce que ce n'est pas facile de veiller sur le comportement des humains. Avant d'être pharmacien, on est d'abord humain, venant de plusieurs familles, mais c'est seulement l'obtention du diplôme qui nous donne le droit ou l'accès à cette profession des pharmaciens. Et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je demande vraiment un soutien total à sa personne, à tout ce qu'il fait, que tous les pharmaciens de la ville-province de Kinshasa l'encouragent afin que nous allions de l'avant et que ce qui reste, nous puissions le trouver au travers de notre président Hervé Kouei.